Alors, bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, ça va être un peu le bordel dans la vidéo. Il y aura un peu de tout. Il y aura un peu de carrosserie. Il y aura un peu de moto. Et il y aura encore un peu de carrosserie. Voilà, c'est un condensé d'un peu plein de petits trucs. Plein de petits trucs qui faisaient pas une vidéo complète. Là, je vous mets tous là-dessus. Là, ça fera un petit truc, un petit condensé de tout. Donc voilà. Donc, aujourd'hui, on va poncer ça. Voilà. Le peindre. En gris. Voilà. C'est pas pour moi, c'est pour une amie de ma femme. Et voilà. Et après, je vous balancerai 2-3 trucs sur une petite moto que j'ai eue là, vous l'avez déjà vu de toute façon, une petite dirt. Et, et voilà, après, je vous balancerai un petit covering liquide que j'ai fait sur une voiture. C'est une Audi A6 que j'avais acheté, que j'avais peint, pardon, et revendu pour acheter elle. Voilà. Donc voilà. Donc, bah, que c'est super tard en plus, regardez comme il fait beau. Donc c'est parti, je m'attaque à ça là. Voilà. J'ai préparé la prise, je vais le poncer, je vais le peindre, je vais le vernir. On va essayer de faire ça au mieux. En sachant que je ne suis pas du tout carrossier. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc si les carrossiers ratent la vidéo, je suis vraiment désolé. Vraiment désolé pour la peine que je vais vous faire dans cette vidéo. Mais bon, voilà. Donc c'est parti, je fais ça et je vous mets en place et je vous reprends dès que j'avance un peu. Allez. J'ai protégé la partie chromée là. Tac. Ça au moins, pas de problème. Je vais passer un petit coup de normat là-dessus là, histoire que ça fasse neuf. Après, je temps que ça sèche, je protège. Et après, je m'occupe du ponçage de tout capot. On va peindre et voilà. Après, on va vernir, on verra ce que ça donne. Je vais le faire à la Montana. Je vais le faire à la Montana. Hop là, gris silver. Hein. Et si jamais le rendu est moche, je reponce tout. Et là, j'ai un pot de liquide ah putain, comment on appelle ça? De covering liquide gris. Donc si avec la Montana c'est moche, je ponce tout et je ferai avec le covering liquide gris. Voilà, ça c'est le vernis. Voilà. Donc c'est parti. Donc j'attends que le noir sèche là, je le protège. Après j'essaierai de vous caler par là, pour filmer le capot. Le capot je vais l'accrocher en l'air. Je sais pas où, comment encore. Mais je vais l'accrocher. Et je vais peindre. Et voilà, et on verra ce que ça donne. Mais je pense quand même que je vais le faire au covering directement, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas encore, je vois ça et de toute façon je vous reprends encore dans la vidéo. Voilà. Donc là tout de suite dans la vidéo. Allez. Bon, je pense que je vais le caler là pour le peindre. De toute façon, en plus, il fait un temps, là il n'y aura pas de poussière, c'est sûr. Merci la pluie, il n'y aura pas de poussière. Je sais pas si c'est vrai cette connerie. On m'a toujours dit ça. Il fallait peindre partant de pluie. Enfin, on n'a pas de cabine, bien sûr. Peut-être des conneries, des fois j'ai beaucoup de conneries, il faut pas faire attention. Bon voilà, ben on va essayer. Par contre, je sais toujours pas si je le fais au covering ou à la bombe. Je sais pas. Je sais pas du tout. On va voir. Je pense au covering ça peut être pas mal, mais bon, s'ils font pas attention, ça va se barrer quoi. On va voir. En tout cas, il est poncé, quand je passe un coup de ponçage vite fait, hein, histoire de. Pas de critique s'il vous plaît. Je suis pas carrossier, je le répète. Voilà. Donc je vais repasser un petit coup. Je vais quand même passer un petit coup de dégraissant histoire que ce soit propre. Et une fois que ce sera sec, eh bien, on va peindre. Je sais pas encore avec quoi. Soit la bombe, soit au covering gris. Donc, je sais pas du tout, on verra. On verra. Donc c'est parti. Je vais vous caler quelque part et on va peindre. Soit la bombe, soit au pistolet. Voilà, ben, c'est parti. Allez go. Là. Bon, lui, il est prêt. Là.
mieux. Pour atteindre Je ne sais pas du tout pourquoi le téléphone bouge comme ça quand je perds. Parce qu'en vrai il bougeait pas. Donc je sais pas pourquoi ça fait cet effet. Donc voilà. Donc là, première couche vite fait, tu vois. Juste temps que ça accroche. Et après je remplirai comme il faut. Et on verra ce que ça donne. Donc j'attends que celle-là prenne un peu, la sèche un peu. Et après, on continue. Ah oui aussi je voulais vous dire, petit placement de produit, c'est pas du tout rémunéré, c'est vraiment par amitié. Donc je sais pas si vous allez bien le voir. Hop, je sais pas si vous le voyez bien ou si c'est trop zoomé, je sais pas. Tac. Je sais pas si vous le voyez bien. C'est Calou Service, dépannage, remorquage, enlèvement d'épave. Donc vous avez son numéro là, je sais pas si vous le voyez le numéro. Bref. C'est lui qui m'a prêté la chaîne. Il me l'a loué pour une journée, sans caution, rien. Il a joué sur la confiance et franchement, je l'en remercie parce que sans lui, j'aurais pas pu mettre le moteur dans la TDS. Donc c'est vraiment un très bon gars, il travaille avec son fils, un père et un fils. C'est vraiment de très bonnes personnes. Si vous avez besoin d'aller chercher un véhicule n'importe où en France, il vous le fait. Et il fait partie des moins chers, vous ne trouverez pas moins cher. Vous trouvez un véhicule n'importe où, il va vous le chercher, il vous le ramène à l'adresse que vous voulez. Et voilà, si vous avez des épaves à débarrasser, il les prend aussi, voilà. Donc n'hésitez pas à l'ajouter, il doit avoir des réseaux sociaux de toute façon. Donc n'hésitez pas. Et voilà, c'est vraiment un très bon père et un très bon fils. C'est vraiment des très bonnes personnes. Et une fois de plus, je le dis, c'est pas rémunéré, c'est vraiment par amitié que je fais ce placement de produits, quoi, de services. Donc Calou Service, je ne sais pas si vous le voyez. Mais n'hésitez pas à faire appel à eux. Moi je sais que la prochaine fois que vous allez acheter un véhicule loin, au lieu de bouger, j'appelle, ils iront me le chercher, ce sera mieux. Du coup on voit pas bien, donc j'essaie de vous le montrer mieux là. Hop là. Voilà. Calou Service, dépannage, remorquage, enlèvement d'épave, avec l'adresse mail, le numéro de téléphone. Voilà. Donc si vous avez besoin partout en France, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà. Bon ben on se remet tout de suite sur ce capot. Voilà. Dernière. Voilà. On se passe sec là, on va attendre que ça sèche. Normalement, c'est tout bon. On va le laisser sécher comme il faut. Voilà. Normalement, on devrait être pas mal. Après, je le vernis, on décamoufle tout et on voit. C'est comme je dis, si tu veux un travail de pro, faut aller chez un pro. Donc là, c'est un travail à 50 balles. Donc, je le fais le plus beau possible. Je vous reprends dès que c'est sec pour vous montrer et voir ce que ça donne. Allez, après, on vernit tout. Voilà, petit système. Histoire de caler avec le balai, bien sûr. Hein. Ça tient tout par margie.
par magie, putain. Histoire d'avoir un peu d'air chaud qui va vers le vernis. Voilà, ça m'a bien cassé la tête. Mais bon, voilà. Bon. Voilà, on va laisser un peu d'air chaud souffler là. Et on refait après. Voilà, c'est bon. Faites pas gaffe au bordel là. La semaine prochaine, tout dégage. Et on remonte le mur. Voilà. Allez, c'est parti. Bon voilà, le capot il est fini. Je peux pas faire beaucoup mieux de toute façon dans mon petit garage. Bon, il y a des défauts, hein. Ça j'avais prévenu, mais bon. Là j'ai tout décaché, tout enlevé le masquage. Ça je l'ai peint en noir mat. Tant que ça fasse propre. Là le vernis est pas tout à fait sec encore. J'attends encore un peu. Avec le froid il met beaucoup de temps à sécher. Mais voilà. Voilà. Petite peau d'orange un peu vite fait. Quelques traces. Mais bon. Ouais, ça va le faire. Hein. Aujourd'hui, on va parler de la moto. J'ai récupéré cette petite dirt. Voilà. Donc, il n'y avait pas la selle, donc j'en ai trouvé une d'occasion. J'espère que c'est la bonne par contre. Ça ira nickel. Bon, j'ai un peu tous les carénages à remettre et tout. Bon, on va le faire. Après, on va la sortir. Et on va y passer un coup de propre. Donc voilà. Je m'occupe de fixer comme il faut les carénages. Et on la sort. Ça va être simple, je vais prendre des riselants. Je vais attacher ça avec des riselants de toute façon. Voilà, c'est juste histoire qu'elle vienne avec les coques soient tenues. De toute façon, ça tient déjà avec des riselants. Elle est un peu vécue la bicane. Mais elle tourne super bien. Elle tourne super bien. Pas de problème, il y a juste un pneu à faire arrière et une purge du frein arrière. Ça on le fera aussi, si j'ai le temps. Là, j'ai fait un trou là. On va agrandir le trou. Là, je vais passer un riselant dedans. Hop là. Voilà. On va pas se casser la tête. Hop là, voilà. Voilà, comme ça ne partira plus. Voilà. Voilà. Impeccable, impeccable. Voilà ça. Hop. Pas bien fixé. Pourquoi ça se fixe mal? Bon, on va dire que c'est très bien comme ça.
Bon voilà, je l'ai mis là, on va la laver parce qu'elle est très sale. Elle est toute sale, on va y passer un petit coup de propre, ça lui fera du bien. Et ensuite, ensuite on fera quelques photos pour la vendre. Et on fera faire 2-3 tours aux gosses, ils seront contents. Voilà, je voulais apprendre à mon fils à en faire là. Mais avec la selle, du coup, c'est beaucoup plus haut. Du coup, voilà. Bon, pour l'instant, je vais la laver avec le petit. Hein, tu viens? Tu dis bonjour? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu parles pas? T'as pas envie de leur parler? Non? Tu vas laver la moto? Attends, faut que je mette le produit. Attends. Vas-y, tiens-le, vas-y. Attends, je mets le produit et on les reprend après, ok? Ouais. Tac. Où je peux les poser, à ton avis? Là. Comme ça, tu crois? Ouais. Impeccable. Et voilà. Et bien, on va passer le produit. Ouais. Tombe pas. Ouais. Mais non. Pourquoi me dire moi? Ouais, c'est bon. Voilà, c'est bon. On va passer un petit coup. Hop. T'arrêtes. Ah, stop, tu me mouilles là. Ça t'amuse, hein? Ouais, ça t'amuse. Fais pas ça. Attention. Ah, foi. Bon, du coup, le petit, il a voulu laver sa voiture aussi. Ouais. Tu lèves ta voiture? Ouais. Lave. Non, pas trop. Voilà. Attends, Salim. Attends. C'est ça qui te gêne. Voilà. Hop là, c'est bon. Tu vois? Bon allez, je vous reprends après là. Oh. J'attends qu'ils finissent là, je range tout et je vous reprends pour la moto. T'as mis des mecs pour que ça fait du bruit. Elle est tombée en panne en pleine route. Vous êtes tombé en panne? Elle est tombée en panne. Oh,
s'arrête la moto? Ouais, j'ai pété la chaîne. Ça se remet? Je suis dégoûté, ta mère elle m'a tué. Pourquoi? Parce qu'elle voulait que je l'arrête. Tu me poses? Ouais, je peux le teindre, du coup, je suis allé faire un petit tour avec la moto. Je l'ai fait rouler là, comme vous avez pu voir. Il m'est arrivé une mésaventure. Alors, ne me demandez pas comment ni pourquoi. Mais ça, là, cette petite pièce là, ça là, qui tient à la chaîne, et ça a pété. Et c'est complètement mort là. Partout et tout. Donc j'avais pas fait gaffe si ça y était quand le gars me l'a amené, mais ils sont tous pétés. Tous pétés, il y en a qu'un qui est pas pété. Et je pense que ça devait tenir qu'un seul parce que la vis c'est carrément tordu et tout. Donc, donc je cherche une roue arrière du coup. Je vais changer la roue arrière. Et comme ça je pourrais repérer le frein sur la nouvelle roue quoi. Je suis dégoûté. Enfin bref, de toute façon, le pneu il va changer là, autant, allez, je change tout. C'est réglé. Bon, je vais changer la roue du coup. Du coup, aujourd'hui, on va essayer de faire ça là. De mettre, regardez pas le bordel, je vais ranger. Du dip pour la carrosserie. Un covering liquide. Parce que la peinture là, elle est dégueulasse. C'est le vernis qui est dégueulasse. Là, je vais la laver parce qu'elle est restée du coup sans rouler. Elle est toute sale. Donc, je vais la laver. Voilà, elle est comme ça. Et quand je l'aurai lavé, là, vous voyez, c'est tout. Une fois que je l'aurai lavé, je vais la déplacer de là, monter la tonnelle. J'ai une grande tonnelle de 6 mètres, je crois, par 3 mètres. Et on va poser le covering dedans. Et voilà, voilà. Donc je vais la laver déjà dans un premier temps. Regarde si ça se branche bien. Petite cabine de peinture faite pour le dip. Voilà, au moins là, j'aurai la place de la peindre. Et ça sera nickel. Voilà. Donc on se retrouve demain pour la mise en peinture. En vrai, je pense, là j'ai utilisé 2 pots, ils sont vides. Je viens de remplir le dernier pistolet là, je vais repasser un coup de pistolet. Et en vrai, je pense que c'est suffisant. Je vais passer le vernis après, mais je pense que là, il y a assez de peinture quoi, c'est propre partout. Bon, voilà, le covering est terminé. Je trouve ça pas si mal pour une première fois. Ça rend bien, ça rend bien. J'ai enlevé la tonnelle parce que la police municipale est venue me faire chier. C'est interdit. Et bref, il y a 2-3 défauts. Le capot a beaucoup de défauts. Le capot, je vais le démonter et le refaire. Il y a le vernis en dessous qui s'est caillé, du coup ça se voit. Et là, j'ai eu un problème avec le pistolet, du coup ça m'a fait des éclaboussures. Donc le capot, je vais sûrement le démonter et le refaire. Mais après, pour le reste, je suis quand même vachement content. Pour une première, c'est nickel. Voilà, après, bon, il y a des défauts, mais pour une première fois, ça ira très bien. Voilà. Les logos Audi et A6 de l'I5 TDI, tout ça, je vais le remettre, je les ai gardés. Et voilà.